pense qu'il y a vraiment deux leviers et qu'il faut bien dissocier. S'agissant du marché du logement, il y a l'assurance sociale qui devrait être réservée aux employés, où là l'État serait là pour garantir l'accès au logement pour les personnes qui sont en emploi, y compris les emplois précaires, et versus un outil de redistribution qu'est le logement social, et qui serait là réservé plutôt aux personnes les plus défavorisées, les plus en difficulté. Le marché du logement social, effectivement, c'est quelque part sclérosé, dans le sens où on a aujourd'hui des personnes qui sont depuis plus de 20 ans dans le logement social, en proportion conséquente. On a une durée moyenne du logement social de 13 ans, mais on a une proportion de personnes qui sont depuis plus de 20 ans dans le logement social. Donc dans un système du logement où les prix dans le privé ont explosé, à la fois en termes de propriété, mais aussi en termes de location classique, on a eu intérêt à rester un maximum possible dans le logement social. Comment déverrouiller ce marché du logement? Je pense qu'il y a deux leviers. Il y a le levier des surloyers qui est déjà en place, mais où il faudrait vraiment le moderniser par rapport au vrai coût du logement dans le marché classique. Et puis le second levier, c'est d'en terminer avec des baux à durée indéterminée, sachant qu'on sait très bien que la problématique du revenu pour les personnes qui accèdent au départ dans ce logement social, elle ne dure pas en général éternellement, dans le sens, voilà, quand ça fait 10 ans que vous êtes dans le logement social, vous avez des revenus qui sont en règle générale tout à fait comparables aux personnes qui sont dans le marché locatif privé. Sur l'assurance sociale pour les personnes en emploi, on a un dispositif, la Visale, qui existe, mais qui est aujourd'hui finalement trop large et n'est pas concentré sur les personnes qu'on souhaite cibler, c'est-à-dire prioritairement ceux qui sont en phase d'insertion professionnelle. À mon sens, il faudrait rendre obligatoire cette assurance, mais pour pouvoir la rendre obligatoire, il faut la cibler effectivement sur les employés.